Gloire à Dieu après des semaines de luttes intenses. Sors de là, allez! C'est la reprise tant espérée du palais présidentiel au Soudan. Du Soudan. Une armée, un peuple, chante-t-il, tandis qu'un mélange d'officiers de carrière et de révolutionnaires recrutés se rassemble. L'occupation de près de 2 ans de la capitale par les RSF paramilitaires a rendu ce symbole de pouvoir politique un terrain sacré. Ils se déplacent dans le complexe, bombardés sans relâche pendant 2 jours. Et entrent dans un bâtiment autrefois réservé à l'élite. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui arrive. C'est le palais républicain, dit-il. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Si vous pensez que c'est truqué, regardez, c'est le palais républicain. La télévision d'État du Soudan est présente pour immortaliser ce moment et montrer le bâtiment désormais dévasté. Amr al-Bashir par la Chine. Dieu est le plus grand, chante-t-il, tandis que le porte-parole militaire annonce la victoire au monde. Dans une bataille historique, héroïque et féroce, aujourd'hui, nos forces ont atteint la fin de leur campagne victorieuse à Khartoum en anéantissant les vestiges des milices présentes au centre de la ville ainsi qu'au palais présidentiel. Cela incarne la souveraineté, la fierté et la dignité des Soudanais. Les RSF ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas le palais sans un combat. Une frappe par drone a été effectuée suite à l'obtention de la victoire. Des soldats et des journalistes ont perdu la vie. Hassan Ibrahim, lieutenant-colonel, était là. Le responsable des médias militaires a apporté son aide aux journalistes pour qu'ils puissent entrer dans la capitale. Janab Hassan Ibrahim, que Dieu préserve son bonheur et sa paix éternelle. Chéri par tous, civils et militaires. La perte de vie qui rend ce moment tant désiré possible. Les jeunes Soudanais se sont unis après une guerre cruelle et dévastatrice. Les protestataires qui ont marché vers le palais contre l'armée durant la récente révolution ont combattu sous son commandement pour reprendre leur ville. Après 22 mois de terreur, le seul espoir pour des millions est de revenir aux ruines de leur maison. Youssef Al-Babar, Sky News.